Donc déjà, ça heurte notre logique. Ensuite, c'est un système de contre-pouvoir permanent. Ce qui veut dire qu'à la fin, il y a quelqu'un qui peut manipuler autant qu'il veut et faire tout ce qu'il veut. Donc c'est pas une vraie démocratie, c'est l'opposé. D'accord? Donc ça, c'est... Il n'y a pas besoin de moi, il n'y a pas besoin de voter pour quelqu'un. Il y a besoin juste de prendre un bouquin, de regarder le système, de se dire c'est absurde. Ensuite, il y a un autre moyen, c'est de regarder l'histoire. Alors on regarde l'histoire, la République, ça a commencé avec les Tarquins à Rome, effondrement, ensuite c'est passé en Grèce, effondrement de l'Empire grec, c'est passé ensuite à Rome à nouveau, effondrement de l'Empire romain, et ensuite c'est revenu par Machiavel, qui l'a remis à la mode, c'est arrivé en Hollande, effondrement, c'est arrivé en les républiques italiennes, effondrement, c'est arrivé en Angleterre, et puis ça arrive en France, et puis ça ne mène toujours une société qu'à se dépraver, qu'à la corruption, qu'à... C'est toujours les mêmes symptômes. Alors un beau jour, on peut se dire, ça y est, bon, j'ai vu l'histoire, j'ai lu le truc, alors maintenant voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien il n'y a pas autre chose, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la possibilité d'aller inventer des systèmes, inventez-en, trouvez autre chose, n'importe quoi. Pour l'instant, moi j'en ai fait un qui s'appelle La démosophie, qui est vieux maintenant, le livre, etc. J'ai repris dans ce bouquin, qui s'appelle Rendez-vous, je le montre, tout un appel pour le 14 juillet 2015, donc il est prévu avec un an d'avance, une année pour faire des conférences, j'en fais une demain à Boussy-Saint-Antoine, pour faire des conférences, pour animer les gens, pour que les gens puissent répercuter. Mais jamais, contrairement à des politiciens, je vais dire aux gens, votez pour moi, ou suivez-moi. Moi, au contraire, je ne veux être nulle part, justement pour qu'on sache bien que les gens pensent seulement au système. Ils voient le système qui est proposé là, qui est un système du gouvernement que j'expose dans la vidéo, où je dis aux gens, il y a un tas de gens qui vous plaisent en ce moment, de ceux qui tiennent le langage de il faut redresser l'économie, il faut arrêter de payer les intérêts aux banques centrales, il faut... Bon, il y en a d'autres qui vous disent en médecine, il faut arrêter les faux vaccins, etc. Bon, eh bien, tous ces gens-là, réunissez-les. Moi, je suis avec vous pour voter pour eux. C'est-à-dire, mettons-les tous ensemble pour former un gouvernement. Et, par sécurité, ajoutons-y le même nombre de personnes qui seront des citoyens, vous, justement, tirés au sort, complètement au hasard. Donc, il y aura un vieux, il y aura un jeune, il y aura un pauvre, il y aura un riche, il y aura de tout. Et de tous les coins de France. Voilà, on les tire complètement au hasard. Et puis on les met à côté, et puis voilà, tout ça, ça fait un gouvernement. Alors admettons qu'il y ait une centaine de personnes, c'est beaucoup, des gens qui sont déjà un peu connus, un peu publics, qui ont fait des démonstrations, qu'ils avaient parfaitement compris un système ou un autre, en géopolitique, en économie, en finance, en santé, en social, en tout ce qu'on veut. Et puis le même nombre de citoyens, et puis voilà, on a un gouvernement, on a 200 personnes. Or, actuellement, ils sont 2000. Ils ne sont pas 200, ils sont 2000. 2000 pour foutre le pays dans la merde. Alors, on n'en a pas besoin d'autant, et puis avec 200 personnes, on a déjà un gouvernement qui est provisoire et qui permettra au moins de libérer l'information pour que, non seulement Meta TV, soit une chaîne qu'on voit autant que n'importe laquelle autre, c'est-à-dire où il y a un droit d'expression, où il y a la possibilité que les vraies informations parviennent à tout le monde, et à partir du moment où les gens ont les vraies informations, à partir de cet instant-là, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Et donc, donnons-nous 6 mois, ou 8 mois, ou un an avec ce gouvernement provisoire, et durant cette période, les gens accumulent les informations, se réunissent par des petites assemblées dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les quartiers, etc. Et qui veut y participe, donc des assemblées totalement libres, et puis tout le monde réfléchit à la meilleure constitution possible. Qu'est-ce qu'on fait de notre pays? Comment on se gère nous-mêmes? Comment on organise notre vie? Et on lance un nouveau départ. Mais un nouveau départ pour notre pays, qui va se transmettre à d'autres, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle civilisation qu'on peut lancer. Et basé sur l'humanisme, à mon avis, vaut mieux que sur la haine. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gouvernements qui n'arrêtent pas d'inciter les uns à haïr les autres, faisons un concept complètement différent. Disons qu'on va tous vers le bien, et de telle manière, et puis voilà, et on l'organise. Et il est très facile qu'en France, on n'ait plus de délinquance, on n'ait plus de problème de drogue, on n'ait plus de problème de prison. Il y a des problèmes de tous les côtés en France. On prend n'importe quel sujet et on met le beau problème, il va avec. Or, on a tous les outils et on a la chance, profitons-en, d'avoir un des pays les plus riches du monde. Au niveau agriculture, etc., on a un des pays qui peut nous fournir tout. On est riche. La seule chose, c'est que toute cette richesse, en ce moment, elle va dans la poche de quelques mecs qui se payent des yachts et des hélicoptères pour aller sur leur yacht. Mais bon, demain, ils se passeront de leur hélicoptère, de leur yacht, et nous, on vivra tous bien. Et on peut le faire.
Alors, j'ai lancé cet appel par une vidéo, je l'appuie par ce livre. Dans ce livre, j'explique d'abord qui est bien clairement toute la franc-maçonnerie, tout le montage et surtout leur religion, parce que si on veut comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi il y a des cérémonies sataniques, pourquoi elles n'apparaissent jamais au public, mais on sait quand même que ça existe, etc. Tout cela, je l'explique au moins parce que j'ai vraiment fouillé cette partie-là. Et puis surtout, je donne tous les détails qui permettent que chacun puisse se servir de sa propre intelligence, de son propre raisonnement pour se dire, voilà, est-ce que ce système de gouvernement provisoire, c'est pas une garantie qu'on n'aura plus du tout de corruption, qu'on n'a plus de crise économique, que notre pays sorte des problèmes de chômage et qu'on va enfin tous vivre bien et en paix? Voilà, on juge. Tout ce que je demande, c'est que chacun puisse juger, et à ce moment-là, chacun est responsable. Pas question de me suivre, parce qu'il n'y a personne à suivre. Moi, je serai avec tout le monde, place de la Concorde à Paris le 14 juillet. Et alors justement, parce qu'il faut expliquer, parce qu'on nous demande, oui, comment est-ce qu'on y arrive concrètement? Alors, c'est quoi la recette, un peu pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo? Parce que vous proposez d'aller à l'Élysée. Alors concrètement, on fait la même chose que les Islandais ont fait. Comment ils ont fait les Islandais? Ils se sont prévenus, comme on est en train de le faire en ce moment, par une vidéo, en disant, voilà, j'appelle tous mes concitoyens à ce qu'on se retrouve au palais gouvernemental, on vire les politiciens et on prend le pouvoir. Voilà ce qu'ils ont dit. Et ils l'ont fait. Et donc le peuple s'est retrouvé à virer les politiciens. Entre-temps, ils avaient pris la caisse et ceux qui avaient pu, ils s'étaient déjà sauvés quand ils ont vu que vraiment le peuple arrivait. Et puis les autres, ils les ont virés tout simplement et puis ils ont pris la place. Les banquiers qui avaient participé à l'escroquerie avec les politiciens pour endetter le pays, ils les ont mis en prison. Et puis ils ont créé une assemblée et commencé à établir une nouvelle constitution. Bon, par contre, ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas aboli la République. Donc ils ont maintenu certaines institutions avec forcément toute la franc-maçonnerie, tous les députés, etc., qui prenaient les décisions finales, le Parlement. Et donc, forcément, ils ont établi une nouvelle constitution complètement différente, qui allait lancer l'Islande sur un nouveau pays. Entre-temps, leur économie s'est complètement redressée, tout le monde allait bien, et puis 1 an et demi, 2 ans après, le Parlement a annulé toute la constitution, et puis les Islandais sont repartis la queue basse. Et la dette a commencé à regrimper, et puis leur qualité de vie a commencé à redescendre. Et aujourd'hui, ils se demandent s'il ne faut pas recommencer. Alors, nous, en France, on peut faire exactement la même chose. On se réunit tous à Paris. Les Espagnols l'ont fait, ils ont été 2 millions à Madrid. Nous, à Paris, si on est 2 millions avec un objectif précis, disant, on vire Hollande, on prend l'Élysée parce que c'est un symbole, on s'installe à l'Élysée, devant la télévision, on dit, ça y est, il n'y a plus de politiciens en France. C'est le peuple de France maintenant qui gère le pays, et voilà de quelle manière. Les gens qui composent cette première partie de gouvernement sont tous ceux qui ont dénoncé le mensonge de la fausse dette, les faux vaccins, etc., etc., etc. Ça représente une centaine de personnes, et il y a 100 autres personnes tirées au sort, et tout cela représente le gouvernement qui s'installe à l'Élysée et qui dirige le pays. Après, pour garantir que le peuple puisse choisir sa constitution, choisir son modèle, tout choisir, d'abord, il y a une télé qui est nationalisée et qui va transmettre les vraies informations. Ensuite, il y a un conseil uniquement de citoyens qui supervise ce gouvernement et qui, lui, a un pouvoir concret. Ça, je le donne en détail et je l'explique de telle manière que même si ce gouvernement voulait être corrompu ou pouvait être corrompu, malgré que des citoyens soient liés avec des gens tirés au hasard, etc., même en imaginant, ce ne serait pas possible. Parce que les principaux organes de contrôle appartiennent à un autre conseil qui, lui, est composé exclusivement de citoyens. Et donc c'est tout un montage, mais simple, logique, enfin logique pour l'instant, des milliers de gens l'ont lu et encore personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire. Et à partir de là, les Français décident eux-mêmes de leur mode de choix. Maintenant, si, imaginons, 8 mois après, les Français disent on veut un dictateur. Et bien à ce moment-là, il y aura des gens en France qui se présenteront en disant je me propose pour être le dictateur. Il y en a qui croient ça, qui disent oui, voilà, par exemple, Lefteros dit je crois plutôt au chef providentiel. Voilà, mais il a le droit. Et puis il y a des gens qui peuvent penser c'est mieux d'avoir un dictateur. Il y a d'autres gens qui peuvent penser c'est mieux un autre système, peu importe. Il y a pas mal d'interrogations de gens aussi qui disent est-ce que les États-Unis nous laisseront faire? Parce que finalement, pour l'Islande, c'est vrai que ça représente très peu, voilà, très peu d'habitants, 300 000 habitants, on me dit, voilà, et c'est vrai que la dette était moindre et le pays est plus, on va dire, beaucoup plus petit.
Mais un pays comme la France, parce que ça c'est un tremblement de terre mondial, la France. Oui. C'est pas l'Islande. Oui. C'est la France qui change de régime. C'est la France qui... C'est la France avec tout son aura, tous ses réseaux, tout notre poids, on va dire, toute notre présence internationale, etc. C'est énorme. C'est une des 5 puissances mondiales. Enfin, c'est quelque chose, c'est un tsunami mondial. Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que c'est pas nécessaire aujourd'hui pour sauver notre planète, pour sauver l'humanité, pour éviter une 3e guerre mondiale, pour éviter le génocide en cours? C'est nécessaire. Mais effectivement, ça provoquera forcément des réactions. Mais à réaction, il y a l'autre réaction. Quand vous allez avoir la France qui tout d'un coup reprend une indépendance, qu'est-ce que vont décider les Français? On peut dire à 99% qu'ils vont quitter l'Europe. On peut dire à 99% qu'ils ne veulent plus de l'euro, qu'ils veulent le franc. On peut dire à 99% que leur armée, leurs enfants, ça leur appartient, c'est à la France, donc on les enlève de l'OTAN. Ils n'ont pas de raison qu'ils travaillent pour les Américains. D'accord? Donc c'est un bouleversement international complet que provoque la France. Ça provoque la destruction de l'Europe. Parce qu'immédiatement, l'Italie va courir derrière nous, les Espagnols vont nous suivre, etc. Bon, ça provoque quoi? Ça provoque que les États-Unis vont essayer de réagir. C'est leur empire c'est comme un empire romain. Là. Seulement, si les États-Unis réagissent, d'abord la question, et les gens qui posent la question, ça veut dire qu'ils se reconnaissent déjà comme des vassaux des États-Unis, comme si on se rebellait contre notre Seigneur. C'est triste, c'est grave, même. Et s'il y a encore des gaullistes vivants, je pense qu'il ferait des bons en l'air d'imaginer ça, qu'on puisse craindre que les Américains, ça leur plaise pas ce qu'on fait. On n'en a rien à foutre des Américains. Moi, c'est ce que je pense aussi. Je me dis, il ne faut pas s'occuper de leur action. Mais à juste titre, ils posent la question de se dire qu'ils vont avoir une réaction terrible. Quoi. Ils vont avoir une réaction terrible. Ils perdent leurs principaux vassaux. Et à cause de ce vassal, ils risquent de perdre leur mainmise, leur traité transatlantique et tout ce qu'ils font, qu'ils auraient la mainmise complète sur l'économie européenne. C'est un basculement du monde. Donc c'est un basculement énorme. Mais de notre côté, qui va être content? Tout le monde moyen-oriental, quasiment. Toute la Russie, toute la Chine, toute l'Amérique du Sud. Bon. Et même une partie de l'Afrique, je suis sûr qu'il et sûrement une grande partie de l'Afrique qui nous soutiendra. Ouais. Alors, qu'on profitera pour dire tiens, nous aussi on aimerait bien enlever nos chaînes. Ouais. Et puis, je crois surtout qu'on doit faire un distinguo permanent, à savoir que il s'agit bien non pas d'un homme quel qu'il soit, il ne s'agit pas d'un groupe de militaires, il s'agit d'un peuple tout entier qui reprend le pouvoir. Or, avant tout, c'est quoi? C'est d'autres peuples qui vont faire la même chose chez eux. Je crois que c'est surtout ça qui vont craindre, que chacun va craindre. Je crois qu'avant qu'ils s'occupent des problèmes internationaux, les Américains, moi j'ai beaucoup de contacts avec les Américains, il y a des sacrées révoltes là-bas. Il y a des types qui sont en train de s'entraîner et tout pour battre contre l'armée américaine. Ils sont... Donc, c'est vrai qu'ils ont de quoi avoir peur, parce que si ça marche en France, on peut se dire que d'autres pays plus petits, ça risque de... Ils vont s'enfuir à Washington. Donc il est probable que ça donnera un élan nouveau à l'humanité pour créer de nouvelles bases de fonctionnement autres, parce que pour l'instant on fonctionne tous sous la République. Mais si tout se remet en question la République, alors ce sont des pays qui vont se concurrencer pour faire ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire des peuples qui se concurrencent. D'ailleurs on me demande, c'est vrai, est-ce que... vous soutenez l'idée de patriotisme? Ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé plusieurs fois en plus. Jusqu'à cette date-là, oui. Jusqu'à cette date-là. Soyons logiques. Le patriotisme, c'est une notion qu'on a mis en place pour que les gens défendent un territoire. Et que grâce à ce patriotisme, on les utilise pour la guerre, pour agrandir le territoire, on les utilise pour la guerre, pour défendre ce territoire, etc. Mais est-ce que c'est la notion réelle de l'être humain d'être en permanence en guerre et de servir des seigneurs qui veulent plus de territoire ou moins ou défendre le leur? C'est pas la finalité. La finalité de l'humain, c'est quoi? Moi, j'aime bien lire les livres d'Antiquité. Or, quand je lis un peu, par exemple, Hérodote, je m'aperçois qu'il y avait beaucoup plus de races humaines à cette époque-là qu'il n'y en a aujourd'hui. Beaucoup plus. Et on parle de formes humaines, par exemple, de races typiques par leur aspect, etc., qui aujourd'hui ont disparu. Les roux, les géants roux ont disparu. Les types qui avaient ces bras qui touchaient presque par terre et qui avaient un corps complètement... mais qui étaient bien connus, etc., dans l'Antiquité, on n'en entend plus jamais parler, elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, il y a la fille d'un de ceux-là qui plaît à un gars d'un autre, et puis ils se marient ensemble, et puis ça en fait encore un différent. Et ça, on ne pourra pas l'empêcher. Et on ne l'a pas empêché durant
toute l'humanité. Or maintenant on y a ajouté les bateaux, et puis maintenant on y a ajouté les avions, et puis maintenant Et donc on ne peut pas empêcher que l'humanité elle a une finalité, c'est celle d'une race unique, avec une multitude de petites variantes, mais qui seront de plus en plus infimes, qui est un mélange de toutes nos races actuelles. Et c'est la finalité normale. Donc cette finalité, on ne doit pas aller contre. Au contraire, on doit la faciliter. Parce qu'à chaque fois, c'est l'union de deux êtres. Bah, du moins, si on reste dans l'union de deux êtres, sexe masculin, sexe féminin, s'ils arrivent à poser la théorie du genre, peut-être tout changera. Mais il n'y a pas quand même un côté où sur le nouvel ordre mondial, on veut forcer ce métissage des peuples, justement, parce que quelque part, on fait partir la tradition, quoi. C'est-à-dire qu'on fait sauter le nouvel ordre mondial et il balaie la tradition, quoi, la horreur. Oui, mais justement, je ne crois pas qu'il faut balayer une tradition. Je ne crois pas qu'il faut... la notion de patriotisme en tant que notion guerrière et territoire, elle n'a pas d'avenir, elle n'a pas de futur, c'est pas la normalité. En revanche, la valeur culturelle, elle a une valeur. Qu'est-ce qu'être français? C'est aimer Sacha Guitry, c'est aimer Renoir, c'est aimer Debussy, mais j'aime aussi Mozart. Donc on ne peut pas empêcher de prendre le meilleur d'une culture et qu'elle transparaisse les frontières. Donc si on prend la culture française, il faut la laisser continuer et être une vraie culture française. Il faut même complètement la renouveler et lui redonner toute sa valeur. Aujourd'hui, plein de jeunes n'ont jamais lu Boris Vian, n'ont jamais lu Sacha Guitry, ils ne savent même pas de quoi on parle. Or, redonner toute sa valeur à la culture française, ça passe par une forme de patriotisme. Mais c'est une forme de patriotisme culturel. Comme dans chaque région de France, vous avez des valeurs réelles, profondes, celles des Bretons, celles des Alsaciens, celles des Provençaux. Et chacun a une valeur et c'est un bonheur et un plaisir. Mais si vous me dites partout c'est plus que McDonald's et Coca-Cola, j'en veux pas ce nouvel ordre mondial. Ouais, mais justement, moi ce que je veux c'est la quiche Lorraine, la volée de cidre. Donc c'est ça, parce que justement l'antidote du nouvel ordre mondial, c'est la tradition. C'est l'opposé du culturel à eux. Mais bon, c'est normal. Là vous êtes en train de parler d'un nouvel ordre mondial qui sont des familles qui sont essentiellement installées aux États-Unis et qui ont créé le modèle américain. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dans notre histoire? On a Diderot, on a Voltaire, on a d'Alembert, on a Descartes, on a Pascal, etc. On a toute une lignée ancienne de philosophes et tout. Qu'est-ce qu'ils ont eux? Buffalo Bill, Kit Carson, Custer. Bon, ils ont rien. Donc un peuple qui n'a aucune valeur culturelle, aucun passé culturel, rien, tout ce qu'ils ont, ça vient de l'Europe. Ouais. Ça vient de chez nous. Eux, qu'est-ce qu'ils ont réussi concrètement? À créer l'un des plus grands génocides du monde, celui des Indiens. Voilà. À part ça, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ouais. Donc ils n'ont jamais rien créé. Ils n'ont aucune valeur. La seule chose qu'ils ont su faire, c'est des guerres. Et rien de plus. Alors, bon... est-ce qu'ils développeront un jour une culture? C'est vraisemblable, mais pas en faisant sans arrêt la guerre aux autres. Donc si les Américains un jour commencent à développer une valeur, ce sera en utilisant ce qu'ils ont et en le développant pour eux-mêmes, mais pas en essayant de bouffer l'économie européenne et en essayant de détruire la culture des autres. En ce moment, ils ont détruit pratiquement tout l'Irak. Mais ils l'ont détruit complètement jusqu'au génome, puisqu'ils utilisent des armes à uranium appauvri pour littéralement détruire la race irakienne. Et donc la plupart des gens qui sont aujourd'hui indemnes, il y en a quand même, il en reste, sont atteints de telle manière qu'ils auront des enfants qui seront ou difformes ou mal. Bon, ils ne font que détruire. Pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont construit sur Terre? Rien. Ouais. Donc je crois qu'il faut se libérer des Américains et je crois qu'on doit dans un premier temps être patriote dans l'esprit. On est français, on a nos valeurs. Nos valeurs c'est quoi? C'est notre passé culturel, ou culture pure. Ensuite c'est ce qui résulte de nos valeurs, à savoir de ce passé culturel, à savoir la tolérance. On se fout des religions, vous avez droit à toutes les religions que vous voulez. On a ce passé de civilité. Chez nous, on a remplacé les valeurs morales qui sont coincées par un dieu, tel que c'est dans les religions. On les a remplacées par la politesse, la civilité, l'art de vivre, etc. Et ça a fonctionné parfaitement jusqu'aux années 70-80, quand Giscard d'Estaing, qui est un membre Bilderberg également, a commencé
à détruire tout ça, mais jusque-là, c'était ces valeurs-là, et elles étaient suffisantes. Chacun avait sa religion telle qu'il la veut et qu'il veut la pratiquer, chacun a ses idées, et elles sont toutes respectables, et tout le monde vit bien parce qu'on a ces rapports entre nous qui sont basés sur ce respect, sur cette tolérance, sur cette civilité, sur cet art de vivre. Et donc je crois que ça, il faut absolument le conserver. On me dit, ils ont Disney, ils ont le hip-hop. Ouais, j'essaie de trouver des exemples. On me dit que voilà, vous n'allez pas vous faire beaucoup de copains si vous passez par les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anarchie? Ouais, on me demande ça. Il y a une période de trouble, parce que c'est vrai que effondrer le système, est-ce que ça ne va pas tout... Non, au contraire, je crois que ça c'est impossible. Parce que ça, ce serait de l'intérieur. C'est-à-dire que si on met en place un système comme celui-là, ça veut dire que 2, 3, 4 millions de Français vont se retrouver à Paris, vont avoir l'appui des principaux organismes, parce que, par exemple, lorsque la France a voté non à l'Europe et que Sarkozy l'a quand même imposé, le rôle logique et normal de l'armée française, son rôle premier, c'est la défense des Français. D'accord ? Donc là, l'armée aurait dû intervenir et obliger Sarkozy à respecter la volonté des Français, donc le refus de l'Europe, tel que l'avaient voté les Français. Le rôle de l'armée, c'est défendre le peuple de France. Or, elle a oublié son rôle à cette époque-là, parce qu'il n'y a peut-être personne pour lui rappeler, ou parce qu'il n'y avait pas un mouvement pour lui rappeler. Mais là, si on est 3 ou 4 millions à Paris, alors on est ce peuple de France qui rappelle à l'armée que son rôle, c'est de nous défendre, nous, Français. Et si nous, peuple, on est réunis à Paris pour virer quelques centaines de politiciens, le rôle de l'armée, c'est de nous défendre et de nous protéger, et de nous assister et de nous aider. Mais pas plus. Et après, c'est d'être sous les ordres du nouveau gouvernement qui sera en place. Alors, quel type d'anarchie peut y avoir quand tout un pays est uni dans l'idée de créer sa constitution, c'est-à-dire de créer son modèle, de choisir comment on veut vivre en France. Après, quel est le Français qui veut ou qui va s'opposer à ce qu'on redresse notre économie? La première des choses à faire, c'est simplement d'annuler la dette bancaire. C'est pas compliqué, c'est une loi. C'est juste, on enlève la signature que nous ont mis les politiciens, disant on est d'accord pour acheter l'argent à l'Europe, à la Banque centrale. Bon, on enlève cette signature. Il y a un Français qui va dire non, je veux qu'on continue à payer une dette qui n'aurait jamais dû exister. Non, donc il y a des choses qui sont évidentes. De même, est-ce que Français, vous êtes d'accord pour avoir la vérité concernant le cancer et qu'on peut le guérir? Bon, je pense pas qu'il y a grand monde qui va dire non, je préfère pas savoir et qu'on continue à me faire de la chimio. Personne. Donc si vous voulez, il y a tellement de sujets comme ça sur lesquels il n'y a même pas besoin de poser la question, il est sûr que tout le monde va dire oui. Donc laissons tous les Français faire ces petites réunions, on va dire tous les samedis matins dans les mairies, tout le monde se retrouve, la porte est grande ouverte, et puis on discute tous ensemble sur la meilleure façon de gérer une constitution. Là, il y a un modèle de base, la démosophie. Bon, c'est quelques pages, c'est facile à lire, je crois que je m'exprime clairement, et immédiatement on voit le système, et chacun juge. Tiens, on pourrait améliorer ça, ou alors on pourrait encore faire... Et puis il y aura des gens comme celui qui dit « je préfère un dictateur ». Bon, qui rédige une constitution sur la base d'un dictateur, et comment on le choisit, comment on l'élit, comment on le détermine et quels sont ses pouvoirs, etc. Il l'écrit, il fait sa proposition, et puis peut-être que c'est lui qui aura raison, et ce système, on l'écartera, j'en sais rien. Mais au moins qu'on ait la liberté de choisir. On est chez nous en France, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut. Et vous pensez quoi la dissidence justement française des personnes comme Dudo, Alain Soral, tous ces gens qui sont, on voit bien, on va dire un peu l'arrière-garde Alors, moi, suite à cet appel que j'ai lancé par une vidéo, j'ai écrit ce livre, et j'ai aussi suivi par une lettre que je l'ai adressée à chacun d'entre eux. D'accord. En leur offrant ce livre et en les invitant à se joindre au mouvement. Un certain nombre ont répondu positivement, d'ailleurs on voit sur leur blog, etc., qu'ils soutiennent le mouvement. Je crois que d'autres attendent un peu peut-être de voir l'importance que ça prend, etc., etc. Et puis, moi je vote pour eux. Je les trouve tous bien. Donc, chacun dans son genre offre des idées, chacun dans son genre a une certaine personnalité. Moi, je trouve que si on réunit tous ces gens ensemble, on a une super équipe.
Et si en plus de ça, on adjoint à ces gens le même nombre, admettons qu'ils soient 50, et puis qu'on prend 50 citoyens qui seront complètement tirés au hasard, mais tirés au hasard sur une liste où ils sont inscrits, c'est-à-dire des gens qui ont quand même le temps de s'en occuper, qui n'ont pas une profession qui aujourd'hui les bloque complètement, des gens qui ont envie de le faire, etc., qui s'inscrivent pour dire « je veux participer au gouvernement », et puis on en tire 50 au sort, et ça nous fait une équipe de 100 personnes, ben voilà, on a 50 citoyens tirés au hasard, on a 50 types qui n'arrêtent pas de s'engager en disant « moi, je crois qu'il faut annuler la dette, je crois qu'il faut sortir de l'Europe, je crois que... » etc. et qui constatent et qui dénoncent ce qui se passe. Je ne crois pas qu'ils vont répéter ce qu'ils dénoncent en ce moment que les autres font. Ils dénoncent la corruption des politiciens actuels, je ne crois pas qu'ils soient corrompus à leur tour. Donc on a une bonne équipe. Moi je vote pour eux, tous ceux que vous citez, et puis tous les autres. Oui, il y a du monde, Pierre Hillard... Farida Belgoul, Mathias Carnet. Je ne connais pas tous les gens. Ah bah il y a du monde, voilà, on me dit Chouard, etc. Oui, Laidy, voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Et puis de toute façon, actuellement, il y en a 2000. Si on a ne serait-ce que 300-400 personnes, c'est largement suffisant. Or, même 300-400, on n'y arrive pas. Avec les noms que vous venez de citer, on en est encore loin. On en est encore loin, donc on a du monde, il y a du monde. On a largement. Et puis... Il y a de la presse. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est seulement que des gens prennent le courage, prennent la volonté de voir le système provisoire qui est offert là, en se disant, bon, voilà, ça, de toute façon, c'est déjà mieux que la République. Ouais, c'est sûr. Donc, partons là-dessus pour 6 mois, 8 mois, et puis que toute la France participe à créer une nouvelle société. Parce que symboliquement, il faut aller prendre l'Élysée, mais la nouvelle Bastille, ce serait pas un peu TF1, Anal+, enfin Oui, non mais... C'est pas la nouvelle Bastille finalement, c'est parce que quelque part, c'est pas tellement hautement symbolique de dire bah on reprend en main les rênes de notre information véritablement. Mais bien sûr, de toute façon, je crois que c'est évident. La première des choses, c'est prendre l'Élysée qui est un symbole de la gouvernance, et puis immédiatement, c'est nationaliser une chaîne de télé pour avoir un accès direct avec le public, et sans triche, et sans mensonge, et sans les faux directs, etc., qu'il y a en permanence sur les télés. Donc une vraie télévision, et puis un vrai journal aussi, c'est nécessaire, que les gens puissent ouvrir un journal le matin en se disant, bon bah là... Et puis je crois aussi que la plus grande partie du travail et des débats que font ces gens du gouvernement doit être public. Donc doit être en permanence filmé. Et voilà, même si on est là, et puis j'ai envie de fumer une cigarette, et puis de boire un whisky, et ben qu'on me filme, et puis j'ai pas à le cacher. Même si on est en réunion à veille, en train de parler d'un sujet hyper grave. Voilà, moi je suis comme ça. Et puis lui, il aime bien boire du lait, et puis lui, il aime bien enlever la cravate, parce qu'il se sent mieux comme ça. Ben voilà, peu importe, ce sont les gens qui sont là, et ce qui compte, c'est leur réflexion. D'ailleurs, voilà, on me dit, en gros, l'important, c'est l'union des dissidences, comme on le dit depuis longtemps. Voilà. C'est ce que je propose, c'est l'appel que j'ai fait, et pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, je ne brigue aucune place, et je n'appartiendrai pas, je ne m'offre pas, et je me nie par avance à appartenir ni à ce gouvernement, ni à rien. Je suis en dehors. Je veux juste rester l'étincelle qui lance ce mouvement. Qui lance ce mouvement. En tout cas, bah, nous, on suivra l'affaire de très près. Parce que, et puis ça m'évite aussi de répondre à ces questions que je vois souvent. On me dit, je dis qui est-il, ou qui êtes-vous, ou quels sont mes domaines de compétences, ou quoi au caisse. Je vais vous dire qui je suis, comme ça vous le saurez. Je suis le sale mec qui fait des vilaines grimaces pour faire peur aux petits-enfants dès que les parents regardent ailleurs. Le mec qui donne des sales coups de pied aux chats quand je les croise. Et puis à chaque fois que je vais à la boulangerie, quand il y a les bonbons que je peux voler, je les vole. Donc je suis vraiment le sale mec. Mais le sale mec qui a inventé l'aspirateur. Alors si parce que je suis un sale mec, vous trouvez que l'aspirateur vaut mieux le jeter, vous le foutez en l'air. Maintenant, si le mec il n'a pas d'importance, mais que ce qui compte c'est que l'aspirateur il marche bien, alors occupez-vous que de ça et vous occupez pas du mec. Et puis des fois, peut-être vaut mieux s'emparer des idées, pas s'occuper des gens. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là. Voilà. Servez-vous de votre raisonnement, jugez du système et dites-vous, bah, c'est mieux que des politiciens corrompus qui continuent à mener notre pays à la ruine. Voilà, tout simplement. Et rien de plus. Et juste sur un système, votez pour ce système et allez appliquer ce système le 15 juillet 2015. Bougez-vous, ayez des tripes.
Eh ben voilà, Bon. merci en tout cas Eric. On me dit on pourra couper les cheveux à Caron, pourquoi pas. Mais Caron, je crois qu'il sera déjà parti ce jour-là. Il faudra le chercher dans Paris. Il est un petit peu tard là et j'ai pas encore dîné, j'ai fait la route toute la journée. Oui. Demain à 17h j'ai une conférence à Boussitain-Saint-Antoine. Il n'y a pas grand monde, juste un petit groupe. L'adresse, non, on peut annoncer pour. Oh bah oui, sinon les gens rentrent sur le site des Sur le site des conférences, voilà, ils ont toutes les informations. D'accord. Oui, s'il y a des gens qui veulent venir, il y a de la place largement, puisqu'on est vraiment un petit groupe. Comment dirais-je? Non, je voulais dire autre chose, mais vous voyez, je fais partie de ces gens qui ont des fois la mémoire. C'était une petite conclusion, je pense que tu vouliez dire, non? Je sais plus. Bon. Je sais plus. Ah oui, non, je vous disais qu'on n'avait pas dîné ni rien, et que si on peut terminer là... Eh ben c'est terminé. Ça tombe bien, il est minuit, c'est l'heure, parce que c'est eux qui veulent, attention, c'est eux qui veulent vous garder en otage, ils me disent déjà oui, non, disons que il faudra une deuxième émission, etc. Écoutez, on va... S'il y a une ou deux questions, on termine là-dessus, une ou deux questions précises et... je veux bien répondre, j'ai beaucoup étudié tout ce qui est religion, tout ce qui est médecine et finance. Voilà, ces trois domaines-là, je connais vraiment. Après, voilà. Il y en a qui pensent que c'est pas assez radical. Voilà, Lefteros, il veut qu'on sorte les calages. Bon, Ah, il y a eu un plantage de live, c'est bon, ça repartit? Ah, ok, super. Bon, oui, c'est pour ça qu'il y a eu un petit plantage, là, c'est pour ça qu'ils sont tous... ils sont, non, mais ils sont tous emballés, en tout cas, ils me disent tous, rendez-vous pour une deuxième émission, et c'est eux qui ils me programment une deuxième émission avec vous, quoi, parce qu'ils disent qu'on n'a pas... Il faut qu'on exploite encore d'autres sujets, Oui, il reste beaucoup de sujets, et puis il y a surtout des choses qu'on peut approfondir beaucoup plus sérieusement. On verra ça, je vous promets, parce que ça vous a beaucoup plu. On demandera à Eric s'il veut bien revenir pour une autre émission. D'ici le 14 juillet, il y aura le temps quand même. Oui, on a le temps. On a le temps, ça va, on a le temps. On a le temps d'en faire une autre. En tout cas, merci beaucoup Eric, merci à tous ceux qui étaient connectés, Libertad, Sismic, Manita, Alien, Julio, Peck, Axo, Odile, Kimazouf, Canada, Jimmy, Walter, Alios, Fresky, l'artiste, etc. Pingouin Clair, El Nissar, Tata en France, Decius, Faille, Eleftheros, D'Artagnan, Flitzmax, Eurasien, Freeman, Alio, Mort de Rire, Walter, Mister Quenel, Sam Wang, etc. Matt Kimat, Harlem Délire. Voilà, merci à vous tous. On vous fait une grosse bise aussi, c'est le week-end. Gros big up à la régie, il y avait Mika, il y avait Steph, il y avait, je crois, voilà, il y a du monde un peu de l'autre côté. Merci beaucoup Eric. Et puis que tous, là, puisqu'ils sont nombreux, qu'ils fassent connaître Méta TV, parce que vous faites un travail super, et de laisser la parole à des gens, d'exprimer les choses un petit peu plus vraies que ce qu'on entend d'habitude. C'est important, c'est vraiment vital, et je crois que vous êtes un des outils majeurs d'une révolution de l'humain. Et je crois que chacun d'entre eux doit faire de la pub pour Méta TV, doit arriver à ce que, merci beaucoup. à ce que leurs amis, etc., se branchent sur une vraie télé, écoutent des vraies infos, des gens qui ont envie de dire autre chose que le gnangnan que leur dictent les politiciens. Merci beaucoup, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, et eux aussi, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à lundi, merci beaucoup.